Vous vous êtes fixé des objectifs? Certains d'entre eux vous tiennent vraiment à cœur et pourtant vous ne parvenez pas à les atteindre? Vous avez vu plein de vidéos et lu des livres à ce sujet, mais il y a toujours quelque chose qui bloque et vous ne savez pas vraiment quoi? Dans cette vidéo, je vous propose d'explorer une piste que vous n'avez peut-être pas encore empruntée. Alors, voyons ensemble pourquoi un tout petit crayon pourrait bien changer la donne, comme ça a été le cas pour mon objectif fixé il y a 4 ans et atteint le 30 août dernier. Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver, d'autant plus que ça y est, j'ai une super nouvelle à vous annoncer. Je suis finisher de cette UTMB 2021, objectif que je me suis fixé il y a 4 ans. Alors ça fait déjà un mois que cette aventure s'est terminée. Ce que je retire de cette expérience, eh bien je réalise à quel point le fait d'écrire peut changer beaucoup de choses. Winston Churchill disait d'ailleurs, plus vous verrez loin dans le passé, plus vous saurez voir loin dans le futur. Alors du coup, selon moi, bien le plus court crayon du monde vaut mieux que la plus longue mémoire du monde. Pourquoi? Tout simplement parce qu'écrire permet de se relire. Alors dans un moment de grand doute où fatigue et découragement commençaient à creuser la tombe de cet objectif, être un jour finisher de l'UTMB, je me mets à relire l'historique de ma fiche action activité sportive. Alors, je n'écris pas au crayon, mais peu importe le support ou la manière d'écrire. En scrollant dans cette fiche action, en donnant des coups de roulette, je me vois me dire « je n'ai quand même pas fait tout ça pour m'arrêter là aujourd'hui ». Ça m'a permis de mesurer le chemin parcouru. Ça m'a aussi permis de me rappeler ces problèmes que j'avais rencontrés, comme ces douleurs aux genoux qui ne m'ont pas lâché pendant des semaines. Dès que je partais courir, environ au 5e kilomètre, mon genou droit commençait à me faire mal. Au moment où je relisais cela, ces douleurs m'avaient quitté et je me suis dit alors, tu te rends compte, ça t'a plombé pendant des semaines et là, à nouveau, tu as la chance de pouvoir courir sans douleur. Profites-en. Seule la lecture d'un historique permet de réaliser tout ce qui a été fait et tous les obstacles qui ont été surmontés. On a souvent tendance à minimiser cela. En tout cas, pour moi, c'est une source d'encouragement énorme. Écrire permet aussi d'ajuster. Et justement, pas pourrait bien être l'acronyme de pratiquer, ajuster, pratiquer, ajuster. Et on peut continuer comme ça longtemps, pour vérifier si on est en bonne voie, si on se rapproche de l'objectif ou au contraire si on s'en éloigne. Je vous engage à faire des comptes rendus. Alors on pense bien souvent compte rendu de réunion dans la sphère pro, mais à titre perso, faites-vous des petits comptes rendus de l'avancée vers vos objectifs? Est-ce que vous décrivez ce que vous faites ou ressentez objectif par objectif? Sans écrit, il est très difficile d'ajuster parce qu'on ne sait même plus trop ce qui a été fait jusqu'ici et ni plus où on veut aller exactement. En février dernier, je venais de recevoir la notification tirage au sort négatif pour la participation à l'UTMB 2021. J'étais vraiment dépité. J'essayais de faire bonne figure malgré tout, mais à ce moment-là, franchement, je ne savais vraiment pas où j'allais puiser ma motivation pour continuer. Je n'avais même plus envie d'avoir envie. Alors pour me relancer dans ce passage à vide, il a fallu que j'ajuste et que je trouve quelque chose qui puisse me redonner un élan dans mes entraînements. L'idée ici n'était plus de penser à cet objectif UTMB parce qu'il me semblait à nouveau tellement loin. Je m'étais simplement mis en place un défi qui consistait à sortir 1 heure par jour pendant 30 jours, quoi qu'il arrive. Alors je m'étais donné l'autorisation même de marcher si je n'avais pas la forme ou l'envie même de courir. Juste sortir 1 heure par jour avec la possibilité de marcher. C'était un objectif moins lourd à porter, facilement atteignable, et sa réalisation allait tout de même servir mon objectif phare. Finalement, j'ai bien enchaîné mes 30 sorties quotidiennes. Je n'avais qu'à cocher une case pour valider mon défi, jour après jour. Pas besoin de réfléchir sur ce qu'il y a à faire. Juste sortir 1 heure par jour avec la possibilité de marcher. J'ai coché toutes les cases avec grande satisfaction. Et ce mois-là, vous savez quoi? Je n'ai marché qu'une seule fois au cours de ces 30 sorties et j'ai parcouru plus de 400 km sans même m'en rendre compte. Enfin, presque. Et maintenant que l'objectif est atteint, me direz-vous, qu'est-ce que je fais de tous ces écrits? Je jette? Non, je les garde précieusement dans mon système d'organisation pour m'appuyer sur cette expérience et en tirer les enseignements. Donc, voir dans le passé
pour les transposer dans la réalisation d'autres objectifs, même dans des domaines très différents, pour voir plus loin dans le futur. Et vous, est-ce que vous écrivez déjà pour tracer ce que vous faites? Vous préférez écrire sur un carnet papier ou dans une appli? Dites-moi ce que ça vous apporte dans les commentaires. Si ce n'est pas encore le cas, pourquoi pas essayer de le faire pendant 30 jours d'affilée? C'est un beau défi à relever, ça, non? Vous pourriez bien faire des découvertes inattendues. Allez, hâte de vous lire. À très bientôt dans la prochaine vidéo. Prenez soin de vous, organisons-nous, reprenons la main pour retrouver un esprit libre et serein. Salut!